Bonjour à tous. Je prépare un atelier pour les enfants du primaire à l'école Saint-Just de Bretonnière. Alors, j'ai fait quelques mangeoires pour leur donner en cadeau. On va les faire tirer. Alors, celle-ci, c'était une bouteille de savon à vaisselle. Alors, j'ai fait des petits dessins en bas, des petits oiseaux, une seule ouverture, puis une perche qui est attachée en dessous avec des trous, puis des tie wraps. J'ai perforé le côté pour passer un cordon pour la suspendre. On peut la suspendre aussi par le centre, par le bouchon, mais à ce moment-là, la mangeoire a fait plus des tourniquettes, là, elle tourne, elle est plus mobile. Alors, en ayant deux cordons comme ça, bien, c'est plus stable. Ensuite, j'en ai fait une avec une bouteille de ketchup. C'est très difficile à découper la plupart du temps parce que le plastique est triple. Alors, j'ai fait une ouverture, toujours attachée avec des perches, puis des petits dessins dans le fond avec du cutex. Après ça, j'ai pris un contenant de crème glacée. Ça peut être un contenant de margarine, n'importe quel contenant en plastique de ce format-là. Alors, j'ai recouvert ici avec du plastique autocollant qu'on achète le soit au Dollarama ou dans les quincailleries. Alors, on dessine le modèle, puis on le recouvre, puis ça dure assez longtemps, dehors, à l'eau, la neige. Alors, j'ai fait des ouvertures chaque côté, puis j'ai laissé des petites portes, puis un petit toit que j'ai recouvert aussi. Alors, les deux côtés pareil. Et puis, j'ai fait une perche en dessous aussi, attachée avec des tie wraps. Puis des trous pour au cas où il y aurait de la neige ou de l'eau à l'intérieur. Ça, c'est le même modèle. Je l'ai recouvert de tissu. Alors, sur le dessus, j'ai collé le tissu, puis j'ai mis un plastique transparent pour protéger. Le tissu, c'est comme une dentelle. Sur le contour du couvercle, je l'ai broché. Ici aussi, j'ai broché le tissu par l'intérieur. Puis, j'ai fait deux petites ouvertures. J'ai fait le contour avec du styrofoam quand on achète de la viande, là, des assiettes de styromousse. Alors, j'ai fait le contour. La même chose en dessous, attaché avec des tie wraps. Ça peut être avec de la corde aussi ou de la broche. Celle-ci, je l'ai peinte à l'acrylique, noir mat. Et puis, avec du cutex or, j'ai fait comme des petites pépites d'or. J'ai installé une petite fenêtre transparente pour voir les oiseaux ou les graines. J'ai fait deux petites ouvertures, comme des petites portes. J'ai installé ici à la base un tissu plié en deux. Puis la même chose en dessous. Alors vu que j'ai deux ouvertures, alors j'ai des perches. Deux ouvertures d'un côté, la perche passe de bord en bord. Puis ici en avant, j'ai une ouverture. Alors j'ai attaché la perche ici. Fait que j'ai trois ouvertures différentes, des modèles différents d'ouverture. Ici, ça fait juste un arc. Et puis ici, ça fait un petit toit. Alors, c'est juste pour vous donner des idées avec ce modèle-là. Présentement, je suis en train de fabriquer une nouvelle mangeoire pour les oiseaux avec un contenant d'eau de javel. Alors, c'est un gros contenant de 1 gallon. Alors, je l'ai coupé à la première ligne en dessous de la poignée. Alors, ça me fait deux parties. Puis, dans la partie du fond, j'ai fait des petits trous. J'ai fait 4 trous, des ouvertures de 1 pouce. Puis, j'ai laissé la petite palette en dedans pour retenir un peu les graines. Alors, j'ai perforé des trous dans le fond. Ça fait 4 séries de 2 trous. J'ai installé une assiette d'aluminium en dessous comme pour recueillir les graines qui vont tomber. Puis, vu que l'assiette d'aluminium, c'est pas très solide, bien en dessous, j'ai ajouté un morceau de plastique qui était un couvercle de notre chaudière. Alors, j'ai fait des trous tout partout au fond pour que l'eau s'écoule aussi. Puis, pour retenir le plastique qui est le fond, avec l'assiette d'aluminium, puis
la base de la mangeoire, j'ai perforé des trous là, dans le fond, puis j'insère des tie wraps. Alors, je vais fermer le tout, puis quand on va les nettoyer, ben, on coupe les tie wraps, puis on en installe d'autres. On peut mettre aussi des cordes ou de la broche, si vous n'avez pas de tie wrap. Et puis, à l'intérieur de la mangeoire, vu que le débit des graines au centre va être un peu trop immobile, je vais installer un petit gobelet en styromousse que je vais coller avec de la colle chaude au centre, comme ça. Alors, les graines vont s'écouler tout le tour du gobelet et puis aller plus vers les trous. Puis après, je vais rassembler la partie du haut avec la partie du bas. J'ai fait des trous, ici 2 trous chaque côté. La même chose sur la mangeoire. J'ai fait des trous dans lesquels je vais insérer une petite baguette de bois que j'ai aiguisée un peu pour aider à l'insérer. Et puis après, on va poser un cordon pour la suspendre. Alors, je fais cette mangeoire-là spécialement pour les enfants de l'école Saint-Just de Bretonnière. J'irai donner un atelier le 14 octobre. Alors, amusez-vous bien les enfants et au plaisir de voir vos mangeoires. Alors, après avoir resserré toutes les tie wraps, on peut couper les bouts. Là, j'avais des tie wraps un peu trop longs, alors on coupe les bouts qui dépassent. Si vous avez un tie wrap un peu plus court, ça ferait mieux. Mais là, il m'en restait pas. Alors, tout est bien relié ensemble ici. Maintenant, il me reste à coller le gobelet et après faire l'assemblage. Alors, vu que cette mangeoire-là, elle va fermer comme ça ici, par-dessus, eh bien, il y a une partie ici qui est creuse. Alors, il a fallu que je taille la base, le contenant, la base, pour faire la forme ici, pour que ça entre assez serré. Alors, j'ai suivi les contours. Ici, j'ai creusé pour arriver vis-à-vis la poignée, afin que ça puisse entrer jusqu'à la première ligne ici. Alors, c'est pour ça mes trous, après, vont arriver vis-à-vis. Puis, je vais passer ma baguette. Alors, à suivre. Alors là, je vais placer la colle tout le tour du verre afin de le coller dans le fond de la mangeoire. J'ai mis quelque chose dans le verre pour le retenir parce que c'est léger. Je pourrais rajouter de la colle après. Alors, là, on va coller le verre dans le fond, comme ça. Le plus au centre possible. Et puis, je pourrais aller rajouter de la colle. Alors, maintenant que mon gobelet est collé, je vais assembler mes deux parties. Alors, je rentre ça ici, puis je pousse et je le rentre à serre pour que les trous soient vis-à-vis un de l'autre. Alors, mes deux parties sont bien entrées. Maintenant, je rentre ma baguette tout en poussant et en tournant. Puis, je vais pouvoir regarder par le trou, par l'ouverture du bouchon, afin de voir mon bâton passer pour aller l'installer dans l'autre trou. Alors, pour m'aider à bien passer le petit morceau de bois, je peux m'appuyer sur un meuble, comme ça, pour pousser l'autre côté, jusqu'à temps que la baguette sorte de ce côté-ci. Alors, on pousse tranquillement, puis le bâton sort. Pour s'aider, bien, on peut agrandir les trous. Si vos trous sont trop petits, vous prenez un pic ou un tournevis, puis vous agrandissez vos trous avant. Voilà. Alors, cette baguette-là, elle sert juste pour relier les deux parties de ma mangeoire. Je n'ai pas besoin de plus parce que ce ne sera pas très, très lourd. Alors, il me reste les trous à perforer afin que, quand je vais la suspendre, que ce soit assez haut niveau. Je pourrais perforer juste le bouchon, faire un trou au centre, puis passer mon cordon. Mais à ce moment-là, ça fait comme une girouette. La mangeoire, elle va tourner sur elle-même, puis les oiseaux, des fois, ont de la difficulté à venir se percher. Alors, en faisant des trous chaque côté, puis en ayant une passe, un cordon, eh bien, ça stabilise un peu plus, ça va arrêter de faire la girouette. Voilà. Alors, j'ai fait 2 trous de chaque côté, puis je les agrandis un peu avec un pic. Puis là, je vais pouvoir passer mon cordon, je vais voir au centre, puis repasser dans l'autre trou
puis venir la suspendre. Comme je vous ai déjà expliqué, j'aime bien utiliser des lacets. On peut en acheter ou on a des vieux lacets. Alors, c'est plus facile de les insérer dans les trous, puis de passer dans l'autre. Avec une paire de pinces, on s'aide pour aller chercher l'autre bout, puis le passer dans le trou suivant. On va le rentrer dans le petit trou. Voilà, je l'ai. Alors, mon lacet passe à l'intérieur. Puis, je vais pouvoir ici faire un nœud, puis ça va la suspendre. Alors, on voit qu'elle va être bien équilibrée. On va mettre des graines dedans. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup. On met toujours un peu de graines dans le fond, puis on attend de voir s'il y a beaucoup d'oiseaux. Là, on peut en mettre plus, mais ça donne jamais rien de remplir les mangeoires au maximum pour pas que les graines se perdent avec l'humidité. Alors, espérons. Alors, cette mangeoire-là, je l'ai fait avec une bouteille de liqueur de 2 litres. J'ai déjà expliqué dans des tutoriels comment la faire. On coupe le bas de la bouteille, puis on l'insère par-dessus. Alors là, avant de l'insérer, j'ai été capable d'aller coller une image. On peut mettre des fleurs, un oiseau. Et puis, j'ai inséré une baguette pour retenir les deux parties. Puis, j'avais une poignée, une ancienne poignée d'un autre mangeoire que j'ai utilisée pour la rentrer à serre sur les côtés pour retenir la mangeoire. Alors, j'ai fait des petites ouvertures dans le bas de la bouteille pour que les graines puissent sortir par ici. Puis, dans le bouchon, il y a une vis qui va en dessous. Pour solidifier, j'ai rajouté un autre morceau de plastique. On peut mettre un morceau de bois ou un morceau de boîte de conserve. Alors, on a une vis avec un petit écrou qui vient resserrer tout. Alors, quand on veut remplir la mangeoire, on dévisse la bouteille, on va la remplir par le goulot, puis après ça, on la remet comme ça ici, puis on revisse la base. Alors ça, vous allez déjà le voir dans d'autres tutoriels que j'ai expliqués. Alors, ces 3 modèles-là, c'est fait avec des bouteilles de liqueur de 2 litres. Alors, ça aussi, j'ai fait un petit bout de tutoriel pour expliquer de quelle façon je procède pour couper la base de la bouteille, puis de l'insérer sur le haut. Puis, c'est un bouchon qui est vissé en dessous, qui fait que ça retient. C'est tout vissé. Puis quand on veut la remplir, on dévisse la bouteille, on la remplit à l'endroit. Alors, ceux-là sont peints à l'acrylique à l'intérieur, vu qu'on peut la rouvrir. Celle-là aussi, elle est peinte à l'acrylique par l'intérieur. Et puis, je passe des petites baguettes pour relier les deux parties. Puis ici, j'avais une broche d'une ancienne mangeoire. Alors, je l'ai utilisée. Puis ici, je m'en suis fait une broche pour rentrer à l'intérieur. Je l'ai relié avec des petits anneaux. Puis j'ai mis un petit scotch tape pour pas qu'on se blesse sur la broche. Celle-là, bien, vu que j'ai pu l'ouvrir comme les autres, au lieu de la peindre, j'ai collé une image d'une auréole de Baltimore à l'intérieur. Et puis une baguette retient les deux parties. Puis la même chose, une poignée d'une ancienne mangeoire que j'avais. Alors la base, c'est des chaudières en plastique que j'ai pris. Puis celle-là, je l'ai laissée blanche. Celle-là, je l'ai peinte à l'acrylique, comme la bouteille. Celle-là, j'ai mis une petite garniture de putex. Alors, en dessous, je mets des petits morceaux. Soit ça peut être du bois, du plastique, du métal, avec une vis, puis un écrou. Alors, c'est pour solidifier, parce que c'est mou, ça, le plastique. Ici, j'ai mis juste un petit morceau de plastique. Alors, c'est 3 modèles faciles à faire pour mettre des graines de tournesol noir ou décortiquées. J'aime bien travailler avec les galons d'eau de javel. C'est comme un nylon, un plastique assez facile à travailler. Puis avec la petite, un petit 1,9 litres. Alors, j'ai fait le même principe. Je l'ai coupé pour la rabattre. Alors, il y a 2 perches qui retiennent le haut avec la base. J'ai installé des petits contenants, des anciennes mangeoires. Quand j'ai des mangeoires qui sont brisées, je garde tous les morceaux. Alors, j'ai utilisé des parties d'un autre mangeoire.
Alors, c'est une tige de métal qui passe en dessous, puis qui est reliée avec des tie wraps. Puis j'ajoute toujours un petit caoutchouc pour allonger la tige. Alors, c'est comme ça se vend en quincaillerie, dans les pièces d'automobile ou dans les aquariums. Puis, j'ai fait quelques petits dessins à la base, puis des petites fleurs avec du cutex, puis de la peinture acrylique. Alors, pour la suspendre, j'aurais pu aussi par le bouchon, mais ça ferait comme une girouette, ça bougerait plus. Alors, j'ai perforé des trous chaque côté, puis j'ai passé mon galon à l'intérieur. Voilà pour ces deux modèles-là, avec des galons d'eau de Javel. Un autre modèle, fabriqué avec un contenant de jus, c'était du jus d'orange. Alors, j'ai fait l'ouverture en avant, j'ai laissé le plastique sur les côtés, puis sur le dessus, puis j'ai ajouté des morceaux de styromousse, de styrofoam, comme les assiettes quand on achète de la viande. Alors, c'est juste collé avec de la colle chaude, fait que ça fait un abri plus intense pour la neige ou la pluie. J'ai installé une petite baguette ici en bas. Puis dans le fond, j'ai collé avec du scotch tape une image que c'est une cité à la poitrine blanche. Et puis à l'endos, j'ai collé une autre photo d'un oiseau de proie. Alors en dessous, c'est une baguette ronde, toujours attachée avec des tie wraps. Puis il y a des trous dans le fond pour au cas où la neige ou la pluie rentrerait. Alors, vu qu'il y a juste une ouverture en avant, ma perche, elle va juste en avant. Alors, ces trois-là, c'est des contenants qui avaient soit du vinaigre blanc ou de l'huile. Quand c'est de l'huile, bien, il faut vraiment bien la nettoyer à l'intérieur parce que ça reste toujours un peu huileux. Alors, celle-ci, c'était du vinaigre. J'ai perforé le trou pour la suspendre dans le manche afin que ce soit équilibré quand on met les graines dedans pour pas qu'elle soit croche. Et puis, j'ai fait deux grandes ouvertures. Alors, on peut mettre des arachides en écale, des arachides écalés ou des graines. Puis, j'ai laissé l'ouverture en haut comme pour faire un toit. Alors, les jets bleus aiment bien les arachides en écale. Dans le bas ici, j'ai installé juste un petit morceau de bois pour aider les oiseaux à s'agripper. Puis en dessous, c'est toujours une grande perche attachée avec des tie wraps perforés dans le fond. Alors, ce modèle-là aussi, c'était du vinaigre, un peu plus gros. J'ai fait une ouverture ovale et puis j'ai installé un plastique par-dessus les petites portes que j'avais laissées. Alors, je les ai attachées, les petites portes, avec des tie wraps aussi. Alors, c'est plus résistant que juste de la colle. Pour garnir un peu le haut, j'ai collé une bande noire que j'ai découpée dans un morceau de styromousse aussi, un petit contenant là, quand on achète de la viande. Puis en bas ici, c'est une petite bande qui retient, c'est fait pour retenir les feuilles. Alors, c'est très facile à découper puis à coller. Alors, l'attache est équilibrée aussi pour que le contenant tienne droit. Et puis en dessous, toujours la perche avec des tie wraps. Alors, dans le fond, j'ai collé une image d'un harfang des neiges avec du scotch tape. Alors, les graines vont être juste dans le fond, ça ne dérangera pas. Du côté ici, j'avais bien de la difficulté à enlever le résidu de colle. Alors, j'ai collé une image, puis j'ai mis un vernis par-dessus. Alors, c'est deux bruyants familiers qui se chamaillent. Alors, ça fait un peu ondulé. Si on est tanné, bien l'image, qu'en cas d'école, on peut en installer un autre ou on peut peindre avec de l'acrylique, puis une couche de vernis. Celle-là, c'était de l'huile. Alors, je l'ai bien nettoyée. J'ai fait deux ouvertures à l'avant. J'ai fait des petites garnitures avec du cutex. Puis, j'ai collé des petites bandes. Alors, vu qu'il y a deux ouvertures, j'ai installé deux perches en dessous, toujours attachées avec des petits tie wraps, puis des trous dans le fond. Puis, j'ai fait les trous pour équilibrer la mangeoire. Alors, c'était un autre format, très facile à réaliser.
Alors, ces quatre-là, c'est des pots qu'on trouve, des contenants en plastique. Ça peut être du café, ça peut être du beurre d'arachide. Ça, c'était des ingrédients secs. Alors, c'est des contenants très simples qu'on peut trouver facilement avec des couvercles qui vissent ou qui rentrent à serre. Alors, à l'intérieur, j'ai juste inséré des images, tout simplement, qui sont collées avec du scotch tape. Puis, j'ai fait les trous à la base. J'ai fait 2 trous de chaque côté. Et puis, c'est vissé en dessous. Des fois, je prends une assiette d'aluminium. Des fois, je prends ce que je vous parlais tout à l'heure, du styromousse quand on achète de la viande. Alors, c'est très pratique. C'est facile à travailler. Alors, un petit morceau de bois en dessous. Puis, les poignées, bien, je perche chaque côté du contenant. Puis, je passe le petit galon à l'intérieur. Alors, celui-là, c'est un cardinal à poitrine rose. Ici, c'est des petits hiboux. Une paruline. Un bruyant à gorge blanche. Alors, ça fait très joli. Puis, c'est facile à faire. Vous pouvez aussi les peindre par l'intérieur si vous désirez. Alors, toutes ces mangeoires vont être partagées aux enfants, aux 15 enfants de l'atelier du 14 octobre, avec un tirage. Alors, amusez-vous bien les enfants et merci. À la prochaine.